tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo encore des vacances. Je vais avoir du mal, c'est peut-être pas poli d'avoir des lunettes de soleil sur la vidéo, mais si je retire mes lunettes, je vais avoir beaucoup de mal à vous regarder et ça va énormément fatiguer ma vue parce qu'en fait j'ai les yeux clairs et je supporte pas la luminosité trop importante. Donc je suis navrée, j'aurai mes lunettes de soleil sur cette vidéo. Je suis sûre que j'aurai au moins une pétasse qui me fera au moins une réflexion en dessous de la vidéo pour me dire que nian, ça se fait pas, etc. hein. J'en ai eu une qui m'a fait une réflexion sur la vidéo où j'étais en maillot de bain, vous savez, où j'avais chaud. Il y en a une, elle m'a fait une réflexion. Alors elle m'a dit qu'il fasse chaud ou pas, c'est pas la peine de montrer ta bidoche. Donc visiblement le corps c'est de la bidoche. Pour moi la bidoche c'est de la viande en fait. Donc c'est là où on voit que cette personne a un énorme problème, visiblement, certainement qu'elle ne va jamais sur la plage parce que les gens montrent leur bidoche. Elle ne va jamais à la piscine parce que les gens montrent leur bidoche. Donc tout de suite on voit le côté, les gens qui sont méprisants et qui aiment bien tacler, hein, qui sont piquants. Je lui ai pas répondu, je l'ai dégagé de ma chaîne, elle voit plus rien de ma chaîne. Voilà. Quand vous mettez des commentaires qui sont pas agréables pour moi, qui suis là et qui vous donnent gratuitement, je cherche même plus à vous donner en fait, j'ai plus envie de vous donner à vous. Donc en fait vous dégagez de ma chaîne et vous ne pouvez plus revenir en fait. Vous ne pouvez plus du tout voir aucune de mes vidéos. Donc voilà, vous êtes perdant, peut-être que ça vous fait du bien, vous êtes comme un serpent qui a ce venin à l'intérieur et ce venin il a besoin de... Vous savez la petite langue de serpent là, d'aller piquer. Ouais mais en fait vous êtes perdant à la fin, ça vous revient dans la gueule. Paf, voilà. Donc voilà, pour le coup. Donc voilà, je vous montre mes yeux 2 secondes, mais vous ne les verrez pas beaucoup durant cette vidéo et je m'en excuse. Peut-être que je peux faire des petits tests. Bon, je vais faire des petits tests et puis on verra. D'accord? Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour les runners. Et pour les runners, on a trimestre en cours. D'accord, donc là on a un peu une carte avec des lunaisons, les saisons plutôt les saisons, trimestre en cours. Et pour moi, vous savez que la temporalité n'existe pas en spiritualité. Vous voyez, je fatigue déjà au niveau des yeux, hein, c'est dur. La temporalité n'existe pas. Donc j'ai demandé une carte supplémentaire. Donc les runners, début de parcours, on a eu la carte, la boîte de Pandore. La boîte de Pandore. Alors je remets mes lunettes, hein, désolé. Donc la boîte de Pandore dit il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées, des mensonges. Et il y a des secrets à révéler. J'essaye de comprendre quel est le message et de canaliser quel est le message. Donc là, pour le coup, ce qu'on vous annonce pour les runners début parcours, c'est que c'est vraiment dur de recevoir le message à guides. Soit c'est moi qui... Bon, déjà, il y a beaucoup de choses qui sont cachées aux runners. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, c'est-à-dire que l'environnement du runner ment au runner. Le runner est entouré de personnes qui lui mentent et qui lui cachent des choses. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a déjà ça. Et c'est comme enfermé dans un coffre avec une clé de Pandore. La boîte de Pandore, la clé, la serrure, c'est fermé. Donc ce qu'on me dit, c'est que déjà, runner, il y a beaucoup de choses qu'on te cache et on te ment. Tout ça a été enfermé dans un coffre et c'est depuis toujours. C'est en lien avec ta famille. C'est en lien avec ta famille. Donc un jour, tu vas découvrir ces choses qui te sont cachées, ces secrets. Et là, ce qu'on me dit, c'est d'attirer l'attention sur ça. La flèche qui est sur la saison de l'été.
Donc visiblement, pour une fois à titre exceptionnel, contraction, vous voyez, les guides acceptent de dire que durant cette phase de l'été, d'accord, donc c'est encore l'été jusque fin septembre, hein, sur cette phase de l'été, visiblement les runners vont apprendre des choses qui leur sont cachées. Donc il y a de la trahison autour d'eux, il y a des mensonges, etc. Donc runners, essayez d'allumer vos radars, d'être un peu sur le qui-vive et d'écouter un peu les signes et les messages, parce qu'on cherche à vous faire comprendre. Les guides essayent de vous faire découvrir, de vous donner des indices pour que vous appreniez ce qu'on vous cache depuis un moment déjà, parce qu'il y a de la trahison autour de vous. Donc bien sûr, souvent les trahisons chez le runner sont sa famille, surtout Toxic Mama, qui est un peu la chef de famille, qui pilote un peu tout ça, et ce côté un peu nauséabond, etc. C'est un peu la daronne qui a réussi à manipuler un peu tout son monde autour d'elle, en remettant toujours la faute sur les autres. En mettant toujours la faute sur les autres. Il y a bien sûr la karmika, donc la conjointe ou petite amie du runner. Elle en fait partie. Elle ne fait que mentir, elle joue un rôle et elle lui cache énormément de choses au runner en fait. Hein. N'oublions pas que beaucoup de karmika payent des gens pour faire de la magie noire ou se documentent pour apprendre à faire des rituels autour de ça. D'accord ? Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont enfermées dans ce coffre-là. Et les guides souhaitent durant cette... D'accord, ok. Les guides souhaitent durant cette saison de l'été, ils font beaucoup d'efforts pour vous donner des indices pour que vous compreniez ça. Pourquoi ? Parce qu'après l'été, c'est la phase de l'automne. Et l'automne, c'est quoi? C'est de nouveau une saison où on doit lâcher ses feuilles, où il va falloir laisser tomber des choses. Donc là, ils essayent déjà durant cette phase d'été, depuis le début de l'été, ils essayent de vous mettre en lumière, hein, le soleil, la lumière, mettre en lumière ce qui a besoin d'être mis en lumière et d'être compris ou conscientisé en fait. Donc là, voilà pour ça. Donc vraiment, voilà, soyez alerte, runner début de parcours, pour essayer de voir qu'est-ce que vos guides essayent de vous mettre en lumière. Ils essayent de vous aider, ils essayent de vous donner des indices pour que vous découvriez quels sont les mensonges et les choses qu'on vous cache. Contraction. Donc voilà, désolé, hein. J'ai mis un peu de temps à comprendre le message des guides puisque j'ai pas cette notion de temporalité et les guides ne l'ont pas non plus, contraction. Donc là, j'étais très perturbée par cette carte où je ne savais pas quel était le message. Donc j'ai mis un peu du temps à déchiffrer leur message, contraction. Donc désolé pour ce début un peu lent de ce fait. On va passer un peu au message des guides. Petit message des guides pour les runners début de parcours. Si une personne se permet de t'abîmer pour ne surtout pas s'abîmer elle, autorise-toi à t'éloigner. C'est un peu ça, c'est-à-dire que là encore, il y a des gens autour du runner qui trahissent le runner, qui sont beaucoup dans ce fait d'utiliser les autres parce que eux sont déjà très abîmés à l'intérieur. On sait les personnes toxiques et les pervers narcissiques sont très abîmés de l'intérieur. Et vous ne pouvez pas les sauver. Vous ne pouvez pas sauver un pervers narcissique. Et vous vous êtes incarné runner auprès de parents, pour la plupart pervers narcissiques, contraction, qui sont très abîmés de l'intérieur, pour vous faire travailler vos blessures. Parce que à leur contact, vous allez à un moment de votre vie conscientiser que ces gens sont toxiques et ont une part de toxicité, vos parents, et vous allez quand même chercher à être dans le sacrifice et à les sauver, en pensant que vous allez pouvoir les sauver. Pareil avec la karmika. Et le but de tout ça, c'est de vous faire nettoyer votre syndrome de sauveur. Parce que votre syndrome de sauveur, dans toutes vos vies antérieures, vous a poussé à, à être dans le sacrifice et à toujours renier votre chasseur pour faire passer les autres avant. Et donc, en fait, aujourd'hui, on vous reconfronte à ça sur cette incarnation et
vous n'allez pas pouvoir sauver les autres. Ce que vous devez, c'est vous sauver vous-même. Donc cette carte, c'est un peu là-dessus que ça vous renvoie. On essaye de vous apporter cette compréhension, déguiser votre radar pour que votre radar arrive à détecter ce qui est toxique, qu'est-ce qui est toxique et ce que je ne dois pas accepter. Donc là, on vous donne un indice. Vous avez des gens autour de vous qui ne veulent pas s'abîmer eux-mêmes et qui sont prêts à vous utiliser, quitte à vous abîmer vous. Donc si une personne se permet de t'abîmer toi pour ne surtout pas s'abîmer elle, autorise-toi à t'éloigner. Et runner, le fait d'être entouré de ce genre de personnes, tu deviens comme eux en fait. Tu deviens comme eux. C'est-à-dire que toi, runner, tu es parti dans un mécanisme où, pour ne pas t'abîmer toi-même, tu utilises les autres. Contraction. Tu utilises, souvent, tu es dans une double vie. C'est-à-dire que tu veux garder ton confort de vie, donc tu utilises toi-même karmika, hein, tu utilises karmika, et tu utilises ta chaiseur. Donc tu fais miroiter, tu donnes des miettes à l'une et à l'autre, parce que toi, tu veux rester dans cette double vie, comme ça, tu as un peu tout ce que tu souhaites avoir. Mais tout le monde souffre dans cette situation, parce que tout le monde est utilisé et tout le monde manipule tout le monde. Donc ce n'est pas du tout sain, en fait. Donc là, c'est là où tu dois te rendre compte que toi-même, runner, en restant en couple avec karmika, tu ne permets pas à karmika de se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Tu ne l'as jamais aimé, donc libère-la et permets-lui de rencontrer quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est. Bon, même si ça va être un peu dur, parce que c'est quand même quelqu'un de hautement toxique, karmika, contraction, vous avez vu. Mais peu importe, toi, si tu es sain dans ta tête, tu es censé la libérer. Te dire, bah, je l'aime pas, je vais la libérer, je vais lui permettre de rencontrer quelqu'un qui, voilà, qui lui convient. Et d'un autre côté, tu veux pas t'engager avec ta chaiseur, mais tu veux quand même la garder sous la main. Donc tu fais que des allers-retours avec. Tu l'utilises, tu la manipules, tu utilises et tu manipules tout le monde. Pourquoi ? Bah parce que toi, on te l'a fait et tu te rends même pas compte que tu deviens comme ces gens. Nous sommes la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ça, c'est pas permis. Donc comme toi-même tu le fais avec ta chaiseur, ça repart sur ta dette karmique, tu vas devoir le resubir de quelqu'un d'autre qui va devoir te le refaire payer. Donc ta mère, ta karmika, parfois tes meilleurs potes, tes collègues, tout le monde va être comme ça avec toi. Parce que tu dois payer ta dette de ce que tu fais subir aux autres. Et tu es comme ça parce que tu... Donc en fait, c'est vraiment parce que tu es au contact de ces gens qui sont comme ça. Donc tu finis par croire que c'est normal. C'est-à-dire tu es contrôlant, tu es dans la blessure de trahison. Et quand on est contrôlant dans la blessure de trahison, soi-même, on trahit les autres pour ne pas être trahi. D'accord ? C'est comme ça que se manifeste le côté contrôlant. Mais on n'a pas conscience que soi-même on trahit. Non. Nous, on a conscience que, ouais, mais ça, tout le monde le fait, en fait. Hein, tout le monde le fait, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu es juste entouré de plein de gens qui font comme ça, mais c'est pas autorisé, c'est toxique de faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est pas parce que tu es entouré de serpents que tu dois devenir un serpent. Sauf que toi, tu finis par penser que c'est la normalité. Non, c'est juste que ton environnement est toxique. C'est une normalité dans ton environnement toxique. Mais tu sors de cet environnement-là, les gens normaux et sains ne sont pas comme ça. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est ce que j'avais écrit dans une vignette sur la blessure de trahison. J'avais dit le contrôlant, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on le trahisse, mais lui, par exemple, va trahir par le biais des impôts ou ce genre de trucs, mais il va se réfugier, là, cette fois-ci, derrière une excuse que « Ouais, mais ça, tout le monde le fait, quoi. Je trahis pas, ça, tout le monde le fait, c'est normal. » Voilà. Donc, n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook pour aller relire mes diapos sur la blessure de trahison. Voilà. D'accord ? Donc je répète la phrase, si une personne se permet de t'abîmer pour ne surtout pas s'abîmer elle, autorise-toi à t'éloigner. Allume ton radar, demande-toi, essaye de repérer ces gens qui sont là, éloigne-toi et surtout après, quand tu es dans ton canapé bien au calme, ferme les yeux et demande-toi, est-ce que moi-même je ne le fais pas avec quelqu'un ? Est-ce que je ne suis pas en train de payer un karma ? Est-ce qu'il n'y a pas un effet miroir ? Voilà.
parce que tant que tu le fais toi-même avec des gens, on va t'envoyer encore des personnes qui te le font à toi pour payer ta dette. Donc essaye toujours d'analyser, parce que pour sortir enfin de ce cercle vicieux. Voilà. Deuxième petit message, runner, quand quelqu'un n'est pas fait pour toi, il te blessera jusqu'à ce que tu le comprennes. C'est ça. Tu as des personnes toxiques autour de toi qui te blessent, te blessent, te blessent et te blessent en boucle tout le temps. Tu dois comprendre que tu dois t'éloigner de cette personne. Ces personnes ne sont pas faites pour toi et ça va être continuellement comme ça. Donc mets un stop et éloigne-toi une bonne fois pour toutes. Contraction. Donc voilà pour ça. Vous avez vu que tous les messages ont tourné autour de la même. J'ai eu beau sortir 3 jeux de cartes, tous les messages sont allés dans le même sens. Hein. C'est là où vous voyez que quand les guides veulent faire passer un message, toutes les cartes vont dans le même sens. Il y avait bien cette histoire de ça, et les gens qui t'abîment, et les gens qui te blessent parce qu'ils ne sont pas faits pour toi. Voilà. On va passer au runner mi-parcours. Alors, on dit que les runners mi-parcours sont en phase de régénération. On voit l'âme, là, elle a son petit cœur pur tout blanc, et elle se régénère, elle fleurit, vous voyez, elle refleurit. Elle est en train de guérir. Donc là, on dit, runner, tu es en phase de guérison. On est en train de te faire vivre des choses qui te poussent à te transformer, qui sont là pour apporter des guérisons à ton âme, pour que ton âme soit en meilleure santé. Donc ça, c'est plutôt positif. Et la deuxième carte que j'ai eue, c'est la carte de l'éloignement, avec ce cœur brisé, scindé en deux et coupé. Donc oui, peut-être qu'actuellement, tu es peut-être runner en phase de séparation, soit avec ta chaser, soit dans des phases de séparation avec des gens autour de toi. En tout cas, cette phase de distance ou de silence radio est là pour t'amener des guérisons. Si la source te fait ouvrir les yeux, on a vu, hein, sur des situations, parce qu'il y a des gens qui sont mauvais autour de toi. Prête attention à ces signes-là. Ne sois pas dans la résistance à vouloir te rabibocher avec des gens dont la source essaye de t'éloigner. Donc essaye vraiment d'accepter que la source et les guides sont là pour te protéger de personnes qui sont mauvaises pour toi. Donc ils cherchent à te guérir, qui cherchent à ce que toi tu refleurisses, que tu reçois comme ça, pur, et que tu ailles bien, en pleine santé. Donc si ces derniers temps, la source, pendant cette phase de l'été, a essayé de mettre la lumière sur des gens qui étaient toxiques pour toi, s'il y a des gens qui ont été éloignés de toi, ne cherche pas à les rappeler et à les revoir, ces gens. Laisse couler, lâche prise. Parce que sinon, de nouveau, tu vas repartir dans tes vieux schémas. C'est un peu la phrase que j'avais mise il y a un ou deux jours. C'est pas parce que tu es assoiffé que tu dois boire du poison. Ce n'est pas parce que tu es assoiffé que tu dois boire du poison. C'est pas parce que tu te sens seul que tu dois t'entourer de personnes toxiques ou les relaisser rentrer dans ta vie. Donc voilà, tu dois guérir de certaines choses et tu dois lâcher prise. Arrêter de vouloir contrôler, à te raccrocher à tes lampadaires. Si on cherche à t'éloigner, c'est qu'il y a bien une raison. D'accord ? Donc par rapport à ça, tout ça, c'est vraiment pour te transformer. Et d'un autre côté, si il y a eu séparation avec ta chaser dernièrement, c'est pour te permettre de conscientiser des schémas que tu as avec elle qui ne sont pas bons pour elle. Tu lui fais du mal, tu la détruis. Peut-être parce que justement, tu finis par être dans des mécanismes de manipulation, comme ces personnes toxiques que tu as autour de toi. Tu as besoin de revenir à plus de pureté, de guérir de tes mécanismes toxiques. Donc, dis-toi que ta chaser, elle a aussi des guides qui cherchent à la protéger. Ta chaser, elle n'est pas là que pour souffrir non plus. Tout comme toi, si on t'éloigne des personnes qui sont toxiques autour de toi, pour te protéger, bah si toi-même tu es toxique pour elle, parce que tu veux lui donner que des miettes et tu l'utilises comme un jouet, contraction, que tu la ghostes régulièrement,
hein, beaucoup de runners font ça. Ils ne savent pas communiquer, ils ne disent rien. Ils gardent tous leurs secrets à l'intérieur, ils ne sont jamais authentiques. Et ils ont un comportement qui est incompréhensible. Et la chasseur, elle est toujours en train d'essayer de se torturer, de deviner pourquoi il a encore disparu, pourquoi là il est muet, pourquoi là, en plein milieu d'une conversation, il m'a ghosté. C'est comme ça que tu te comportes, runner. Tu as des comportements toxiques, il faut que tu le réalises. C'est pas ok en fait de se comporter comme ça avec les gens. Dans ton monde, c'est peut-être normal, mais ta chasseur, dans son monde à elle et dans le monde de toutes les autres personnes en dehors de ton cercle toxique, ça n'existe pas. Donc peut-être que toi, ça ne te choque pas, mais tant que tu seras comme ça avec des gens en dehors de ton cercle, les gens seront choqués de comment tu te comportes. Ça, non, dans un monde normal et sain, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Donc à chaque fois que tu vas avoir des comportements toxiques avec ta chasseur, la source va créer une séparation et un éloignement. Oui, pour qu'à force tu comprennes que à chaque fois que tu es comme ça, ta chasseur rejette ta toxicité. Et ses guides à elle cherchent à la protéger de ta toxicité. Ils disent à tes guides, il n'est pas prêt votre zozio là. Il a encore des choses à nettoyer. Il n'est pas encore guéri. Donc on va recréer une séparation parce que mon chasseur à moi, il n'a pas à subir la toxicité de ton piou-piou à toi qui n'a pas encore assez travaillé. J'espère que vous avez compris ce message. Alors, on va passer au petit message des guides. En lâchant la pression de l'erreur, nous pouvons nous libérer des barrières de la peur et alors agir. Oui. Alors, il y a beaucoup de runners qui sont extrêmement contrôlants et qui ont peur de l'échec, hein, peur de l'erreur, peur de l'échec. Et donc, ça les rend encore une fois contrôlants, le contrôlant dans la blessure de trahison. Donc, en fait, ils ont des mécanismes d'auto-sabotage et ils cherchent plutôt à contrôler l'extérieur pour ne jamais, eux, être en échec. On en revient à quoi? Si une personne se permet de t'abîmer pour ne surtout pas s'abîmer elle, autorise-toi à t'éloigner. Inévitablement, si tu as ce genre de peur, tu vas avoir des mécanismes contrôlants. Quand tu es contrôlant, tu as des mécanismes toxiques pour les gens autour de toi. Donc, en lâchant la pression de l'erreur, la pression de l'erreur, c'est aussi la blessure d'humiliation. C'est humiliant de louper quelque chose, c'est humiliant de rater quelque chose. C'est comme ça que tu as été éduqué sans doute par ta fameuse toxic mama, qui, toxic mama, est une mère perverse narcissique. Toutes les mères perverses narcissiques chosifient leurs enfants, ils les utilisent un peu comme des objets, des faire-valoir. Donc bien entendu, ta maman a dû souvent être humiliante quand tu étais enfant, parce que tu devais être une extension d'elle qui la mettait en valeur, mais jamais qui aurait pu mettre en péril l'image qu'elle renvoie aux gens autour d'elle. Tu dois la mettre en valeur. Donc tu as dû souvent avoir une mère humiliante qui te disait « il faut que tu dois, etc. » Cet amour conditionnel où l'adulte pense que l'enfant lui appartient et est un jouet, un faire-valoir. Ça, c'est pas ok. Donc, elle t'a un peu inculqué le fait que tu devais toujours réussir dans la vie et ne jamais rien rater parce que sinon, ça serait humiliant pour elle. Et elle te fait croire, elle va argumenter avec des arguments que c'est comme ça que tu dois être, que c'est pour ton bien, pour être sûr que tu vas le faire. Et tu remarqueras que quand tu manifestes ou verbalises le fait que tu es malheureux dans telle ou telle situation, elle s'en fout. C'est-à-dire que si par exemple tu as un beau travail qui te permet d'avoir un beau salaire et que c'est valorisant pour elle, d'accord, de se dire mon fils il gagne autant et il occupe tel ou tel titre. Si tu annonces un jour à ta mère que tu es en plein burn-out et que ce travail ne te plaît plus, elle ne va pas être réceptive, elle ne va pas vouloir en entendre parler. Et elle va même te dire tu n'as pas à te plaindre. Oui, parce qu'elle ne veut pas que tu ailles faire un job moins valorisant. Qu'est-ce qu'elle irait dire aux autres?
Donc c'est pas ton bien-être qui l'intéresse, c'est typique d'une mère toxique, c'est de chosifier l'enfant. L'enfant est son faire-valoir. Donc elle s'en fout de ton émotionnel. Et même si tu en ressens, pour s'en débarrasser, elle va te culpabiliser sur cet émotionnel-là pour te faire comprendre que le problème vient de toi et que tu dois rester dans la situation qui la met, elle, en valeur et que c'est pour ton bien. Voilà. Elle te manipule. Elle est contrôlante. Tu vois? Donc voilà, c'est vraiment des mécanismes très toxiques. Très toxiques, en fait. Donc tu dois justement relâcher cette pression de l'erreur dans laquelle ta maman t'a toujours inculqué, parce que sinon, à chaque fois que tu n'arrives pas à te libérer de cette peur, il y a plein de choses que tu n'oseras jamais faire dans ta vie et tu n'oseras jamais passer à l'action. Parce que tu vas vouloir être sûr avant du résultat et que tu seras toujours dans la réussite. Et donc, en fait, ça te crée des blocages. Et ces blocages que tu as de cette peur de passer à l'action parce que oui, mais si je réussis pas, oui, mais si ça marche pas, ah oui, mais si, et ça sera comme ça pendant tout le parcours, il y aura plein de fois. Peut-être que tu vas vouloir quitter Karmika et tu vas te dire oui, mais et si, tu vas toujours te faire des scénarios catastrophes et donc finalement tu ne vas jamais agir et tu vas sacrifier plusieurs années de ta vie à rester dans une situation de souffrance parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Alors que tes guides te disent c'est par là, vas-y. Mais toi, dans ton esprit contrôlant, finalement, tu vas continuer à t'auto-saboter et te tirer une balle dans le pied, à te trahir tout seul et à trahir tous les autres autour de toi, parce que ce que tu veux, c'est savoir avant. Donc c'est un dysfonctionnement qui montre à quel point tu es devenu contrôlant et tu n'arrives pas à faire confiance. Faire confiance en tes guides et en la vie. Parce que tu es dans cette névrose de la blessure de trahison. Donc tout est enchevêtré. Tu vois, la blessure là, d'humiliation qui te rend masochiste à rester dans une situation où tu es mal, tu continues à te trahir en restant dans ce masochisme-là parce que tu as peur d'agir et tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu vois, comme l'enfant qui dit « je ne vais pas monter sur mon vélo parce que je ne sais pas au bout de combien de temps je vais savoir rouler à 2 roues. Non, je ne vais pas aller dans la piscine parce que je ne sais pas si je vais savoir nager. Je ne vais pas aller à l'école, je ne sais pas si je vais réussir à avoir mon année. » Tu vois, toi, en devenant adulte, ta mère a réussi à te créer des blocages de psychopathe où, tellement tu as peur de ne pas savoir comment ça va se passer, eh bien, tu restes figé et tu ne fais rien. Et tu n'avances pas. Tu n'agis pas. Ce mécanisme que tu as là, à l'intérieur de toi, c'est un mécanisme d'auto-sabotage. Donc, tes guides ne vont jamais te dire exactement comment ça va se passer. Ils vont juste te dire, va par là, c'est par là que tu dois aller. Et c'est toi qui vas devoir dépasser ça, parce que quand tu vas savoir être comme ça sera signe que tu arrives à faire confiance à tes guides. Donc ça veut dire que tu es en train de nettoyer ta blessure de trahison, tu sais de nouveau faire confiance à quelqu'un, et tu dois apprendre à faire confiance à tes guides. Parce que si tu ne sais pas faire confiance en qui que ce soit, tu ne sauras pas faire confiance à ta chaiseur. Et si tu ne sais pas faire confiance à ta chaiseur, tu seras contrôlant et tu vas mener cette relation dans l'auto-sabotage une fois de plus. Parce que tu vas être contrôlant, tu vas fliquer, tu vas être toxique en fait. Donc voilà, il y a tous ces mécanismes-là où la source et les guides vont te dire c'est par là que tu dois aller, c'est ça que tu dois faire. Et là, toi, tu vas dire ok, mais dites-moi comment ça va se passer, est-ce que je peux être sûre? Et là, ils vont rester en retrait pour voir non, tu dois apprendre à y aller sans savoir. C'est ça, faire confiance. C'est ça, avoir confiance. Tu dois te guérir de ce mécanisme de la peur. Et on ne va pas te dire exactement comment ça va se passer, parce que sinon, au lieu de te guérir de ton côté contrôlant, on va faire que alimenter ton esprit contrôlant. Tu vas jamais en guérir, tu vas rester dans ce mécanisme-là. Donc c'est pas ok. Donc en fait, ça peut durer pendant bien longtemps. Voilà. Donc en lâchant la pression de l'erreur, nous pouvons nous libérer des barrières de la peur et alors agir. Deuxième message des guides pour les milieux de parcours. Acceptez où vous en êtes, mais n'acceptez pas d'y rester. Acceptez où vous en êtes,
mais n'acceptez surtout pas d'y rester. Cherchez toujours à aller plus loin, à progresser. Oui, là, je suis en milieu de montagne. J'accepte. J'accepte où j'en suis, mais je ne veux pas rester en milieu de montagne. Je veux plus. Je veux continuer à guérir. Je veux continuer à monter ma montagne et à gravir cette montagne. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Donc, acceptez où vous en êtes. Je suis lucide, je suis là, mais je ne vais pas me contenter de peu. Ma valeur, quelle valeur je me donne? Je mérite mieux. Donc n'acceptez pas d'y rester. Actuellement, tu es sans doute encore en couple avec ta karmika. Accepte que tu as des dysfonctionnements, mais accepte de vouloir. N'accepte pas de rester dans cette situation. Barre-toi de cette relation. Parce que tu mérites mieux que ça, parce que la vie, c'est mieux que ça. Parce que le bonheur existe, malgré ce que Toxic Mama a essayé de t'inculquer pour que tu restes dans tes situations où tu la mets en valeur. Peut-être que ta karmika, elle a des critères qui mettent en valeur ta maman. Peut-être que ses parents ont beaucoup d'argent et qu'elle sait que tu vas avoir un gros héritage plus tard, quand elle n'aura plus ses parents. Et ta mère se dit, ouais, ça c'est hyper valorisant. C'est hyper valorisant, puis ça paiera ma retraite, ou ils m'offriront une maison. Je serai toujours à l'abri du besoin. Ta mère réfléchit selon son profit. Elle ne réfléchit pas selon ton bien-être. Et tu le sais, runner, tu as déjà eu plein de preuves de ça. Donc c'est sûr, ça fait mal quand on ouvre les yeux, mais c'est le chemin du runner. C'est comme ça pour tous les runners. C'est pas propre à toi, c'est pas propre à ta mère, c'est comme ça sur tous les parcours. C'est pour te guérir de mécanismes que tu as. Tu dois te libérer ça. Tu dois arrêter de faire passer ta famille avant tout le reste. C'est ce que tu as fait dans toutes tes incarnations en fait. C'est pour ça que tu as une famille toxique. C'est pour enfin apprendre à te choisir toi au lieu de choisir ta famille. N'hésite pas à revoir toutes mes vidéos depuis le début. Donc là, on va passer aux fins de parcours. Donc les milieux de parcours, n'oubliez pas, acceptez où vous en êtes, mais n'acceptez surtout pas d'y rester. Cherchez à aller plus loin, aller plus. Challengez-vous. Voilà. Donc on va passer aux runners fin de parcours. Les runners fin de parcours, la première carte que j'ai eue, c'est la co-création. On a ce petit cœur de co-création où vous devez co-créer des fondations solides avec votre chaser, d'accord? Vous allez co-créer, vous avez une mission commune. Cette mission commune, c'est votre bonheur, qui va être un bonheur ensemble. C'est une mission commune, d'accord? D'aller construire votre bonheur à deux et d'aller créer des fondations solides, non pas des fondations toutes pourries, comme tes relations depuis toujours, comme les relations que tu as eues avec Karmika. Parce que, à cause de tes mauvais mécanismes, de l'éducation que tu as reçue de Toxic Mama. Donc, sois inspiré par comment est devenue ta chaser, ce que devient ta chaser. Sois inspiré puisque ta chaser a travaillé avant toi, donc elle est plus avancée que toi à l'heure actuelle. Très rapidement, tu vas arriver au même stade qu'elle. Elle ne sera pas supérieure à toi. Vous serez au même stade parce que elle a monté sa montagne avant toi. Donc c'est sûr qu'à un moment, il s'est créé un décalage, mais elle n'est pas supérieure à toi. Arrête de croire que ta chaser est supérieure à toi. Si tu raisonnes encore comme ça, c'est que tu es encore porteur de la blessure de rejet. Tu te rejettes encore. Ou tu es encore porteur de la blessure d'humiliation. Mais ça, il faut vraiment que tu t'éloignes de ces personnes toxiques autour de toi qui, eux, baissent ta valeur pour monter la leur. Parce que ces gens toxiques que tu as eu autour de toi ont toujours baissé ta valeur pour que tu te sentes dépendant d'eux, pour te faire croire que seul tu n'y arriverais à rien, que tu devais rester accroché à leur basque, que c'est eux qui étaient ta valeur, que tu n'avais aucune valeur sans eux, que sans eux tu n'étais rien. C'est comme ça que fonctionne un pervers narcissique et c'est exactement les mots qu'emploie un pervers narcissique. Sans moi, tu n'es rien. Sans moi, tu ne serais rien aujourd'hui.
Si tu es ça aujourd'hui, c'est grâce à moi. C'est comme ça que fonctionne le pervers narcissique. Parce que petit à petit, il arrive à semer les graines dans la tête que toi, tu n'es qu'une merde et que tu dois surtout pas t'en éloigner. Et que vraiment, sans lui, tu n'es rien. Tu dois lui être redevable de quelque chose. Et donc ça, c'est pas ok. C'est comme ça que fonctionnent les pervers narcissiques pour marquer leur emprise. C'est laid, hein, c'est extrêmement laid. Parce que par exemple, une maman perverse narcissique, elle va s'attribuer en public tous tes succès, tes études ou au travail, alors qu'accessoirement, c'est qui les a fait les études? C'est toi. C'est toi qui as passé les examens, c'est toi qui as révisé. Donc ne laisse personne s'attribuer tes succès. C'est toi qui as fait le job, d'accord? C'est jamais de, c'est pas elle qui a fait. Ne lui permets pas de s'approprier tes victoires. Tu dois pas laisser faire, tu dois pas te laisser voler comme ça ta valeur. Donc aujourd'hui, sois inspiré plutôt par ta chaiseur et ce que ta chaiseur devient, et sois dans le fait de vouloir créer des fondations solides pour aller vers ce bonheur en commun avec ta chaiseur. Parce que runner, malheureusement, ton bonheur, c'est ta chaiseur en fait. Hein. Il n'est pas autre part, contraction. Il n'est pas autre part. Tu ne pourras pas aller créer ton bonheur autre part qu'avec ta chaiseur. Donc pour ça, on te demande de faire preuve d'authenticité. Authenticité, ce cœur qui se fait ce chemin, il monte, là il y a une flèche et il pousse le cerveau. Il prend la place du cerveau. Tu dois arrêter de toujours écouter ton ego et ton mental. C'est le cœur qui doit reprendre sa place. Il a une couronne. C'est le cœur qui doit reprendre sa place. Tu dois arrêter d'écouter ton ego. Tu dois arrêter d'écouter ton mental. Tu dois réussir à t'affirmer aujourd'hui, mais en t'affirmant en écoutant ce cœur, ce que vibre ton cœur. Tu dois faire preuve de sincérité. Tu dois savoir t'affirmer et exprimer toute ton authenticité. Tu dois savoir exprimer aux gens autour de toi ce que tu ressens, ce qui vibre à l'intérieur de toi, et tu dois être le plus authentique possible avec tout le monde autour de toi. Quelqu'un te fait souffrir, tu dois lui dire je décide de m'éloigner de toi parce que pour moi tu n'es que souffrance, parce que notre relation ne me convient pas, notre relation me détruit, j'ai besoin de m'éloigner de toi. Vous entendez, mon chakra-gorge il déraille. Pourquoi? Parce que vous n'exprimez pas encore assez les choses, runner. Vous devez affirmer les choses, vous devez exprimer votre sincérité, votre authenticité à tous les gens autour de vous, que ce soit en positif ou négatif. Le livre que je lis en ce moment, et parfois je vous mets des copier-coller d'articles, cessez d'être gentil, soyez vrai. Voilà. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Arrêtez de chercher à être gentil avec les autres. Arrêtez d'être faux. À chaque fois que vous êtes faux, vous allez devoir payer votre dette avec quelqu'un qui va être faux avec vous. Vous êtes dans le mensonge. Vous êtes donc dans la trahison. Vous trahissez les autres. Vous n'êtes pas authentique. Vous n'êtes pas vrai. Vous mentez. Donc les gens vous mentent. Les gens vous trahissent en retour. C'est normal. Donc vous devez réussir à exprimer tout ce qui est positif, autant avec votre chaiseur, et ça on le dit depuis des mois. Depuis l'automne, on a dit aux runners qu'ils devaient savoir exprimer leurs sentiments à leur chaiseur. Est-ce que vous, tous les runners ici en fin de parcours, ont su dire à leur chaiseur qu'ils l'aimaient? Ces 3 mots-là, je t'aime. Il y en a combien de runners parmi vous qui ont su le dire? Est-ce que vous avez su expliquer à votre chaiseur ce qui se passait dans votre vie, que vous êtes en souffrance dans votre vie? Est-ce que vous avez su l'exprimer à votre toxic mama, à votre karmika, que vous allez, c'est plus ok? Est-ce que vous avez osé affirmer à votre karmika que vous ne l'aimez plus, ou que vous ne l'avez jamais aimé, que votre cœur n'a jamais vibré pour cette personne? Est-ce que vous avez été authentique avec karmika? Est-ce que vous avez été authentique avec votre toxic mama en disant mais ça c'est plus ok, la façon dont tu te comportes avec moi, toutes tes manipulations là, tu crois que je le vois pas? Est-ce que vous l'avez exprimé ça? Votre cœur il s'est exprimé auprès de ces gens-là?
Est-ce que vous avez été authentique avec vos enfants? Papa va quitter maman parce que on s'aime plus. C'est comme ça, quand on est adulte, parfois on s'aime plus. Et c'est mieux, plutôt que de s'engueuler et que vous voyez toujours papa et maman s'engueuler. Que vous voyez toujours papa triste. Est-ce que vous avez été authentique et sincère avec vos enfants? Mon chat, il fait du bruit. Est-ce que vous êtes authentique et sincère avec votre chaiseur? Est-ce que vous lui avez dit ce que vous vouliez vivre avec elle en toute sincérité, authenticité? Est-ce que vous avez passé ce cap avec tout le monde autour de vous? Est-ce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas exprimées à l'intérieur de vous? Tout doit être exprimé. Être authentique et être sincère, c'est ça. Donc, petit message pour les runners fin de parcours. On l'a déjà eu souvent celle-là. Le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Donc là, ce qui veut dire qu'il y a des runners ici qui sont encore en train de dépenser toute leur énergie et se laisser vampiriser par les tierces qui leur prend leur vol toute leur énergie à les occuper dans des combats, parce que comme ça, il perd toute son énergie, il n'a plus d'énergie pour aller de l'avant reconstruire sa vie avec sa chaiseur. Et c'est encore un travail de tierce, c'est-à-dire que là encore, le runner ne sait toujours pas mettre ses priorités. Il met encore sa chaiseur après tout. Il fait encore exactement les mêmes erreurs qu'il a fait depuis le début. Et ça, on l'a expliqué depuis l'automne. Depuis mes premières vidéos, je l'ai expliqué tout ça en long, en large, en travers. Et on en est à mois d'août. Les runners font encore les mêmes erreurs. Ils reproduisent toujours la même méthode de crêpe qui ne marche pas. Donc le secret du changement est de concentrer toute votre énergie non pas sur la lutte contre l'ancien, mais sur la construction du nouveau. Si vous allez revoir mes playlists sur les petites vidéos sur les pervers narcissiques, j'ai expliqué que quand on se sépare d'un pervers narcissique, le pervers narcissique va chercher à créer des conflits et des combats pour que vous soyez très occupés là-dedans, parce que comme ça, vous êtes encore à lui. Vous êtes encore en train de lui dédier vos énergies à lui. Il a encore son emprise sur vous. Alors que si vous vous emballez, vous mettez ça de côté et que vous dépensez votre énergie à reconstruire votre vie avec votre chaiseur, c'est là où la tierce n'a plus de pouvoir sur vous. C'est là où elle va disparaître de votre vie. C'est là où elle va sentir qu'elle n'a plus de pouvoir. Donc elle va aller chercher une autre victime et aller se nourrir faire son vampire auprès d'une autre victime. Elle va aller chercher de la chair fraîche. Parce que vous êtes plus intéressant, il n'y a plus rien à tirer de vous. Mais tout ça, ça a été expliqué tellement de fois dans mes vidéos. Je l'ai tellement expliqué. Allez toujours revoir mes anciennes vidéos. Parce que peut-être que de la façon dont je l'ai exprimé ce jour-là, peut-être que c'est de la façon dont je l'ai exprimé ce jour-là qui va vous créer le déclic dans votre tête, que vous allez être capable de l'entendre, ce message. Il faut parfois entendre le message plusieurs fois, et puis parfois c'est la phrase dite d'une certaine façon qui va être la phrase comme ça, qui va vous créer ce déclic. L'ampoule va s'allumer. Donc allez aussi revoir mes anciennes vidéos. Donc dernier petit message pour les fins de parcours. Ça rejoint exactement ce que je viens de dire. Comme je vous dis, les guides, quand ils veulent faire passer un message, ils le font passer. Il faut parfois quitter ce qu'on aime pour rencontrer ce qu'on mérite. Il faut parfois quitter ce qu'on aime pour rencontrer ce qu'on mérite. Tant que tu acceptes d'avoir des personnes toxiques autour de toi, c'est que tu n'es pas guéri. C'est que tu n'es pas entièrement guéri. Si tu n'es pas entièrement guéri, pourquoi te donnerait-on le cadeau, le Saint Graal, ta chaiseur? Non, ça veut dire que si tu n'es pas encore guéri, tu pourrais encore l'abîmer, elle. Tu as encore des choses à guérir au fond de toi qui sont toujours pas OK. Donc tant que tu gardes autour de toi des gens qui sont mauvais, elle ne peut pas être en sécurité avec toi. Parce que tu vas encore lui faire du mal à un moment. Et donc, les guides de la chaiseur observent et disent non. Là, il a encore des serpents autour de lui. Il préfère encore la compagnie des serpents. Non, c'est pas OK. Donc, il faut
faire de la place, il faut parfois quitter ce qu'on aime pour rencontrer ce qu'on mérite. Parce qu'il n'y a que comme ça où vous fournissez la preuve que vous êtes guéri. Tant que vous acceptez encore du toxique, c'est que vous avez encore des mécanismes de dépendance, de compensation, des choses qui ne sont pas OK du tout. Ça va se répercuter sur votre relation à un moment. C'est pas OK. Est-ce que vous accepteriez la même chose et l'équivalent de votre chaser? Est-ce que vous accepteriez que votre chaser ait gardé autour d'elle des personnes toxiques et qu'elle vous les fasse subir et que ces gens-là viennent ternir votre relation et lui disent des choses à elle sur votre dos à vous et qu'après elle vous fasse subir ce qu'elle entend des autres? Est-ce que ça, tu aimerais, toi, runner, subir ça? Non. On n'a pas permis à ta chaser de garder des gens toxiques autour d'elle, qui ont encore du pouvoir comme ça, qui pourraient venir faire du mal et créer du conflit entre vous deux, qui pourraient encore la manipuler contre toi. Donc pourquoi toi, tu aurais le droit? T'as pas le droit. T'as pas le droit non plus. Donc là, il y a encore quelque chose que tu n'as pas fini de faire, runner. Regarde la mise en lumière de ce que tu n'as pas fait encore. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas avoir ton examen, tu ne peux pas avoir ton diplôme, tu ne peux pas avoir le cadeau. Tu es encore en train d'être contrôlant et de négocier pour encore abîmer les autres, pour que toi, tu ne sois pas abîmé. Mais non, on en revient à la carte du début. Tu es encore toxique. Donc demande-toi si ce que tu veux vraiment offrir à ta chaser est vraiment à la hauteur du travail qu'elle a fait. Tu vas pas pouvoir manipuler les autres éternellement comme ça, c'est pas OK en fait. Donc sois complet en toi pour ne plus exiger de ceux autour de toi. Sois complet en toi pour ne plus exiger de ceux autour de toi. Tu as encore des dépendances, runner. Tu es encore dépendant à certaines choses. Et il y a des choses que tu n'arrives pas à couper parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas t'apporter et tu as besoin d'utiliser certaines personnes autour de toi pour obtenir ces choses-là. Parce que tu ne sais pas te les donner et que tu n'as pas envie de travailler le fait de savoir te le donner à toi-même. Donc tu dépends encore de gens, mais ça veut donc dire qu'il y a encore des leviers de manipulation toxique où on peut encore te manipuler. Et donc en fait, si on peut encore te manipuler, les gens toxiques peuvent encore être entre vous. Et donc à un moment, ça va, c'est ta chaser qui va s'en prendre plein la figure parce que toi, tu seras manipulable par des gens toxiques autour de toi sur ces leviers où tu es encore dépendant de certaines choses. Donc le runner, sur quoi il est dépendant? Sur son image, sur le côté matériel. Le côté matériel, l'argent, il est vraiment névrosé sur l'argent, ce que l'argent lui procure comme valeur, comme paraître aux yeux des autres. Donc il reste accroché à des gens qui peuvent le mettre en valeur lui-même. Vous voyez, on en revient à l'enfant chosifié. Finalement, vous êtes pareil. Vous chosifiez les gens autour de vous parce qu'ils peuvent vous rapporter et vous mettre en valeur. Vous êtes en train de devenir comme votre mère. Vous voyez un peu comment la duplication se fait? Et donc, en fait, vous êtes encore dépendant de ça. Vous avez encore des amis toxiques autour de vous. Vous ne savez pas vous occuper seul. Vous ne faites pas connaissance avec votre enfant intérieur. Vous ne faites pas d'activité créative, non. Vous avez besoin de votre environnement toxique pour aller vous mettre la tête à l'envers, pour picoler, pour faire des activités, de paraître avec où ces gens-là, ces amis, vous remettent en relation avec que des gens faux. Et finalement, vous êtes encore cette pomme que l'on met dans une corbeille de pommes pourries et qui va pourrir au contact des autres. Parce que vous n'arrivez pas à couper le cordon avec toute cette toxicité-là. Donc vous avez encore des environnements toxiques qui ne sont pas OK. Qui sont pas OK. Si vous avez peur de la solitude, que vous voyez le fait d'être seul comme un échec, vous allez avoir envie d'aller reboire du poison parce que vous avez soif en fait. Et en fait, vous allez vous détruire encore et toujours. Donc là, observez bien pendant cette phase d'été.
si vous avez cherché à garder contact avec des personnes très toxiques pour ne pas être seul et pour garder des activités toxiques qui vous maintiennent dans des sphères où il n'y a que des gens superficiels et très axés sur le matérialisme. Runner, vous avez ça à guérir sur cette incarnation-là. Donc, vous avez ça à guérir, hein, le matérialisme et l'attrait pour l'argent et le matériel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai pas mis le chrono. J'ai mon chakra qui déraille encore. Donc vraiment, runner, allez communiquer. Hein. Allez, le soleil arrive. Allez communiquer, hein, parce que c'est ça qui fait que ça bloque la situation. Vous bloquez tout en fait. Vous bloquez tout par votre incapacité à être authentique et votre incapacité à être sincère avec les gens. Voilà, bisous bisous.